Salut les amis, il y a quelques jours dans ma dernière vidéo, j'annonçais que je vais faire une vidéo dans laquelle je vous donne 5 points pour moi pour lesquels Choupo-Moting est devenu aussi fort. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce qui a changé Choupo-Moting? Donc dans cette vidéo, moi je vais vous donner mes 5 points qui ont augmenté le niveau de Choupo-Moting, qui ont fait en sorte qu'il soit aussi fort. Mais les amis, avant qu'on ne parle, je vais encore vous dire ce que je vous dis d'habitude. Vous connaissez déjà la chanson, hein, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et surtout à participer en commentaire, en laissant des commentaires. Aujourd'hui encore, c'est plus important parce que on parle d'un sujet. J'ai dit je donnerai 5 points. Vous également, vous pouvez donner vos 5 points en commentaire. On va débattre ensemble là-dessus. Je vais discuter avec vous en commentaire. Donc les amis, on va tout de suite partir. Les 5 points selon moi qui ont transformé Choupo-Moting en numéro 5, parce qu'on va commencer par le 5. En numéro 5, je vais dire le départ de Robert Lewandowski. Ouais, je vais dire le départ de Robert Lewandowski. En juin, l'attaquant polonais décide de quitter le Bayern de Munich. Lewandowski dit qu'il quitte le Bayern. Il a passé pratiquement 8 ans dans le club. Donc là, il décide de partir. Et on sait très bien que lorsqu'il était là, Choupo-Moting avait d'office la place de remplaçant. Ça, c'était clair, c'était pas un débat. Et je me rappelle même que lorsque Choupo-Moting était arrivé au Bayern de Munich, le coach lui avait dit clairement que tu es la doublure de Robert Lewandowski. L'attaque, Robert Lewandowski décide de partir. Et Choupo-Moting, pour lui, c'est certainement une grosse opportunité de prouver qu'il a le potentiel, de prouver que le coach peut également lui faire confiance. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup joué dans son mental, ce départ de Robert Lewandowski. Parce qu'il s'est dit que là, il reste le seul avant-centre du Bayern de Munich, parce que lorsqu'on regarde le Bayern de Munich au milieu, au niveau de l'attaque, on n'a que des milieux de terrain qui essayent de se transformer. Lewandowski était le véritable attaquant et en doublure, on avait Choupo-Moting. Parce qu'après, tu as Thomas Müller qui n'est pas un véritable avant-centre. Tu as le petit Moussouala qui n'est pas un véritable avant-centre. Tu as le Roi Sané, ils sont des milieux de terrain. Tu as Gnabry, ils sont des milieux de couloir. Donc là, Choupo-Moting, je me dis, avait une véritable opportunité de saisir cette opportunité-là et de se faire sa place dans cette équipe. Donc je pense que pour moi, en 5, le départ de Robert Lewandowski a été très important déjà pour le mental de Choupo-Moting et se dire qu'il peut avoir une place de titulaire dans cette équipe du Bayern de Munich. En numéro 4, on a l'arrivée de Sadio Mané. L'arrivée de Sadio Mané, pourquoi? Parce que Choupo-Moting, je vais d'abord dire que l'arrivée de Sadio Mané, pour moi, a 2 sens. Je vais m'expliquer. Parce que le premier sens, c'est d'abord que Sadio Mané, à la base, est recruté en tant que le remplaçant de Robert Lewandowski, donc pour venir jouer en poste d'attaquant. Et quand on connaît le jeu de Sadio Mané, c'est vrai, c'est un excellent buteur, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts, mais il n'est pas réellement un avant-centre. Donc je pense que même lorsqu'on a recruté Sadio Mané et que Choupo-Moting a su que Sadio Mané venait pour remplacer Robert Lewandowski, il a gardé son espoir en se disant qu'il avait quand même une chance de s'imposer dans cette équipe-là. Parce que lui, en tant que joueur, en tant qu'attaquant, il sait que Sadio Mané n'est pas véritablement un avant-centre. C'est vrai, il marque des buts, comme je le disais, mais son poste n'est pas avant-centre. On le voyait déjà du côté de Liverpool, où il jouait avec en poste de faux numéro 9, parce que le vrai numéro 9, la plupart du temps, c'était Firmino. C'était Firmino qui était là. Et lui et Mohamed Salah, ils essayaient d'apporter leur soutien à Firmino. Donc là, Choupo-Moting a gardé un espoir. Et le deuxième sens, parce que je l'ai dit, ça a 2 sens pour moi, c'est parce que Choupo-Moting sait, et vous également, vous savez, pour ceux qui connaissent Sadio Mané, que Sadio Mané peut se transformer en excellent passeur. Si Sadio Mané trouve quelqu'un avec qui il peut faire des passes et quelqu'un qui sait très bien se positionner sur le terrain, cette personne-là va véritablement marquer beaucoup de buts. On l'a vu du côté de Liverpool, c'est qu'il faisait déjà avec Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah marquait beaucoup de buts, mais derrière c'est Sadio Mané qui donnait également beaucoup de passes à Firmino, à Mohamed Salah également. Donc je me dis que Choupo-Moting, qui est un joueur très intelligent, a su que l'arrivée de Sadio Mané
plus que un duel entre les deux pour voir celui qui va jouer ou celui qui ne va pas jouer. C'était plutôt une opportunité pour lui d'essayer de se combiner avec le Sénégalais et de montrer de quoi il est capable en tant qu'attaquant. On va dire que sur les 7 derniers matchs du Bayern, le duo Choupo-Moting-Sadio Mané compte 16 buts et 5 passes décisives. Ça, c'est pour vous montrer à quel point cette tactique-là est en train de marcher en ce moment. Donc, vous voyez, j'ai dit 2 sens. L'arrivée de Sadio Mané. Le premier sens, c'est que Sadio Mané n'a pas véritablement fait peur à Choupo-Moting parce qu'il n'est pas un réel attaquant. Ce n'est pas un véritable attaquant. Il marque des buts, mais son poste de prédilection, ce n'est pas être un avant-centre. Et le deuxième point, c'est parce que Choupo-Moting a vu qu'il pouvait s'associer avec le Sénégalais et qu'ensemble, ils pouvaient faire de très belles choses. J'ai donné une statistique là tout à l'heure et on voit que ce duo marche très bien. On espère que ça va encore marcher très bien pour longtemps. Si l'Afrique pouvait faire une équipe, former une équipe de leurs meilleurs joueurs, on partait discuter le mondial. On fait même 3 équipes comme ça, là où on se mélange, on part du mondial. Je suis sûr qu'on allait quand même remporter minimum. On allait aligner peut-être 5 trophées, 5 Coupes du Monde d'affilée. On va parler du point numéro 3 et pour moi, c'est l'un des points les plus importants même. C'est vrai, vous allez me dire c'est le plus important, mais pourquoi il est juste le numéro 3? Il est le numéro 3 parce que les 2 autres points sont également plus importants et pour moi, plus importants même que celui-ci. Il y a le départ du coach Antonio Conceição de la sélection nationale camerounaise. Pour ceux qui ne se rappellent pas, pendant la Coupe d'Afrique, on a vu un gros clash entre Choupo-Moting. On a suivi un gros clash entre Choupo-Moting et Antonio Conceição Choupo-Moting, qui avait été appelé en sélection mais qui n'avait pas de temps de jeu. On se rappelle même, son papa disait dans une interview que Choupo-Moting, le coach a envoyé Choupo-Moting à l'échauffement pendant 90 minutes. Donc tout le match, Choupo-Moting était à l'échauffement et il n'entrait pas. Et Choupo-Moting n'avait pas d'explication. Et il y avait aussi un gros problème, c'était lors de la convocation de Choupo-Moting. Je ne me rappelle plus c'était quel match, je crois c'était la Côte d'Ivoire ou le match d'avant, où le coach en conférence de presse avait dit que Choupo-Moting avait décliné la convocation. C'est que son père avait démenti lors d'une interview où il dit que Choupo-Moting avait été convoqué. Choupo-Moting a répondu à la convocation. Mais quelques jours plus tard, il voit les médias commencent à relayer que le coach a donné une information selon laquelle Choupo-Moting n'a pas répondu à sa conversation. Et là, ça devenait déjà très chaud. Choupo-Moting qui est arrivé en Coupe d'Afrique, il n'a pas eu véritablement de temps de jeu. Son papa, après la Coupe d'Afrique, notamment après le match face au Burkina, Choupo-Moting. Avant le match face au Burkina, autant pour moi, Choupo-Moting a même annoncé qu'il n'allait plus jouer pour l'équipe du Cameroun tant que le sélectionneur était Antonio Conceição. Même lors du match face au Burkina Faso, Choupo-Moting, avant le match, a dit au coach qui voulait le mettre sur le terrain. On avait même vu une photo où le brassard était posé sur l'habit de Choupo-Moting, mais subitement, on a vu cette vidéo-là où Choupo-Moting était tranquillement en train de monter, s'asseoir dans les gradins alors que son nom était dans la feuille de match. Choupo-Moting qui avait clairement expliqué au coach qu'il ne se sentait pas bien mentalement et qu'il ne pouvait pas disputer cette rencontre-là. Donc, je me dis, vu que à cette période-là, même en club, ce n'était pas trop ça pour Choupo-Moting parce que déjà, il y avait Lewandowski, il n'était pas titulaire. Et lorsqu'il entrait, il avait quelques minutes de jeu. Quand Lewandowski, comme on dit souvent, quand Lewandowski a joué fatigué, le gars, il a marqué peut-être 5 buts, le Bayern mène, il y a peut-être 7-0, il reste 3 minutes, Choupo-Moting en don. Même au niveau du club, ce n'était pas trop ça. Et en sélection encore, avec le coach, il prenait un sacré coup. Donc, mentalement, c'était très difficile. Et on se rappelle également, après le match face au Burkina Faso, cette rencontre ou cette conversation, on n'a pas réellement su ce qui s'était dit, cette croisade entre Samuel Eto'o et Choupo-Moting, parce que là, c'était le jour d'après l'annonce de Choupo-Moting. Il disait qu'il n'allait plus venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Après le match contre le Burkina, où le Cameroun réussit à prendre la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations, on voit Samuel Eto'o et Choupo-Moting dans le terrain en train de discuter. Lorsqu'on a demandé à son papa, il a dit qu'il n'avait pas encore discuté avec Choupo-Moting. Donc, il ne savait pas clairement ce qu'il s'est dit, mais qu'il pensait que Samuel avait demandé à Choupo-Moting, ce qui avait motivé Choupo-Moting à prendre cette décision-là. Il y a quelques semaines, lors d'une interview accordée à FIFA, Rigobert Song,
qui a donné des éclaircissements par rapport à cette discussion entre Choupo-Moting et Samuel Eto'o. Voilà ce que Rigobert nous a dit lors de cette interview. Premièrement, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est allé vers lui. Ils ont longtemps échangé. Il a vraiment voulu rassurer le joueur. En conséquence, vis-à-vis des interrogations, le président a tout mis en œuvre pour que l'environnement des joueurs, y compris Eric Maxime Choupo-Moting, soit plus confortable en sélection. Donc, selon le manager sélectionneur, voilà l'une des choses qui a motivé le retour de Choupo-Moting dans cette sélection, parce qu'on lui a assuré que des choses vont être réglées, ce qui n'allait pas va être arrangé. Et pour beaucoup de personnes, Choupo-Moting était même à la base du limogeage de Antonio Conceição, parce que juste après cette discussion-là, beaucoup de personnes déjà qui posaient la question après même le match face au Burkina et même lors de l'élimination en demi-finale face à l'Égypte, que pourquoi Choupo-Moting n'avait pas joué. Et le coach qui avait contourné même la question en conférence de presse, il a commencé à parler du fait que non, Choupo-Moting c'est un bon joueur, il a de bonnes qualités, il est très respectueux, mais il n'avait pas réellement répondu à la question qu'on lui avait posée. Il n'a pas réussi à dire pourquoi Choupo-Moting n'avait pas joué. Je pense que après cet échange également avec Samuel Eto'o, même après le match face au Burkina et même cette rencontre dont nous parle Rigobert Song, je pense que ça a également motivé l'international camerounais. Il s'est dit qu'il est important parce que lorsque vous travaillez, c'est également pour qu'à un moment, on vous montre que vous avez une certaine importance, vous pouvez apporter quelque chose vis-à-vis, si c'est par exemple une équipe vis-à-vis de vos coéquipiers, vis-à-vis de la nation camerounaise. Donc je pense que Choupo-Moting avait besoin de cette responsabilité-là. Il avait déjà pris un gros coup lorsqu'on lui avait retiré le brassard sans lui donner de véritables explications. Il n'a pas parlé, mais son père, on avait ressenti que ça lui avait quand même donné un choc à travers son papa. Donc aujourd'hui, Choupo-Moting, qui recommence à avoir la confiance du sélectionneur, du président de la FECAFOOT et même du public camerounais qui ne l'avait pas lâché lors de sa confrontation avec Antonio Conceição. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai mis ce point numéro 3. Cette une réconciliation, voilà, on va dire ça comme ça, entre la fédération camerounaise et Choupo-Moting est aussi quand même un gros coup. Et ça participe beaucoup à son évolution parce que, comme je le disais tout à l'heure, il avait mentionné le fait qu'il ne pouvait pas jouer les derniers matchs parce qu'il n'était pas bien moralement. Donc on peut comprendre que c'est un joueur que s'il n'est pas bien moralement, ça devient difficile pour lui, et que s'il est bien moralement, il peut faire des grandes choses. Donc, et savoir que chez toi, tout va bien, je pense que c'est un point très très important. Voilà pourquoi j'ai mis ça en point numéro 3. En point numéro 2, j'ai mis sa famille. Comme on le sait tous, comme on le dit, on essaie souvent de le répéter, la famille c'est quelque chose de sacré. Peu importe qui on est, peu importe ce que l'on fait, on aimerait toujours avoir ses proches à côté de nous pour nous apporter un certain soutien, pour nous apporter un certain réconfort, pour nous dire également la vérité, parce que la plupart du temps, ce sont nos proches, ceux qui nous connaissent véritablement, qui sont capables de nous dire quand on est en train de ndem, comme on dit au Cameroun, quand on est en train de gaffer, et quand on est en train de faire ce qui est bien pour nous rassurer que non, même si tu vois que les gens là sont en train de faire quoi là, gars, reste focus sur tes objectifs. Et Choupo-Moting a eu la chance d'avoir autour de lui de très belles personnes pendant ces périodes difficiles qu'il traversait. Ces personnes qui lui ont certainement permis de retrouver le niveau qu'il a aujourd'hui. Il s'agit pour moi de son épouse, Nevin Choupo-Moting, avec qui il est depuis pratiquement 15 ans, qui ne cesse d'apporter son soutien à son époux. Pour ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à son Instagram, parce que c'est privé, vous pouvez voir qu'à chaque match, à chaque avant-match, même dans la vie de tous les jours, elle ne cesse d'apporter son soutien à son mari, que ce soit en publication, en statut. Elle ne cesse d'apporter sa force à son mari. Certaines personnes vont me dire c'est normal, c'est son époux. Ouais, c'est normal, c'est son époux, mais c'est pas toutes les femmes qui le font comme ça. On a aussi connu des femmes que lorsque c'était difficile, elles partaient. Mais elle est là avec son mari. Et il y a également ce monsieur-là qui est son manager, son agent. Il s'agit de son papa, Just Choupo-Moting, qui ne cesse d'apporter son soutien également à son fils tous les jours. Et on se rappelle même
lorsque ça n'allait pas pendant la période dont on parlait là, la période de la CAN, c'est Joss qui avait quitté l'Allemagne pour venir parler de la situation de son fils aux médias, éclaircir certaines choses, parce qu'à un moment ça commençait à aller dans tous les sens. Donc il était obligé d'arriver et de dire la vérité du camp Choupo-Moting, parce que pendant un long moment le camp Choupo-Moting ne disait aucun mot, il subissait. Donc il est monté au créneau, il a fait comprendre que son fils a le talent qu'il faut, que c'est juste une histoire de confiance et qu'il ne comprenait pas ce qui se passait avec le coach. Je pense que ce genre de soutien apporte également de la force, parce que tu te dis, même si les supporters m'ont lâché, même si le coach m'a lâché, même si la fédération m'a lâché, même si le club m'a lâché, il y a ces personnes-là qui font partie des personnes les plus importantes de ta vie, notamment ton épouse qui est avec toi au quotidien, ton papa qui est avec toi au quotidien, tes enfants et ta maman. Si ils continuent de croire en toi, je pense que tu ne vas rien lâcher, tu vas continuer à travailler pour montrer à ces personnes-là qu'ils ont eu raison de croire en toi. Et je pense que c'est le cas de Choupo-Moting. Et aujourd'hui, il donne raison à son papa, il donne raison à son épouse, il donne certainement raison à sa maman avec ses folles prestations en ce moment du côté du Bayern. Ça, c'était le point numéro 2. En point numéro 1, pour moi, c'est la chose la plus importante. Il s'agit du travail, oui, parce que lorsque ça ne va pas, que ce soit moralement, psychologiquement, physiquement, peu importe, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est d'abandonner. Et le premier abandon, c'est vrai que ça vient là, mais ça vient aussi du physique, parce que on ne fait plus d'activité, on décide d'abandonner tout ce qu'on fait, on passe se coucher dans son coin. Si on travaille 2 fois par jour, on commence à travailler 1 fois par jour, parce qu'on s'est dit, ah, depuis que je travaille 2 fois par jour, là, qui me voit même, voilà qu'on ne me titularise pas, voilà que je ne compte même pas dans l'effectif, voilà qu'on ne m'appelle même pas pour les matchs. Mais Choupo-Moting a continué de travailler. Choupo-Moting ne s'est jamais arrêté de travailler. Pour ceux qui suivent Choupo-Moting sur ses réseaux sociaux, je ne sais pas s'il se passe une semaine sans que Choupo-Moting ne poste une vidéo de lui en train de travailler, que ce soit avec ou sans ballon. Il est constamment en train de travailler. On se rappelle même qu'il avait recruté la très célèbre coach personnel, très célèbre du côté de l'Allemagne, parce qu'elle travaille avec beaucoup de grands sportifs et de grandes personnalités également. Il s'agit de Ali Sodjinou, qu'il avait recruté comme coach personnel, avec qui il travaillait à la maison. Et je peux vous dire, ça bossait très dur, parce qu'elle fait d'abord de la boxe. Donc Choupo-Moting l'avait recruté pour augmenter ses capacités physiques, parce que vous savez, en Allemagne ça joue très dur. Et Choupo-Moting, avant, on ne va pas se mentir, il était très léger. C'était un joueur très léger sur le terrain, très bonne qualité technique, mais lorsqu'il fallait cogner, se faisait rapidement écarter. Mais aujourd'hui, on peut voir au niveau de la qualité de ses buts que Choupo-Moting a vraiment travaillé ce côté-là, et que ça apporte quand même un plus à son talent. Donc pour moi, les amis, ça c'était les 5 points qui ont fait de Choupo-Moting le performeur qu'il est aujourd'hui, qui ont fait de Choupo-Moting qui ont permis à Choupo-Moting, voilà, d'avoir ces statistiques folles qu'il a aujourd'hui. Donc pour moi, c'était ces 5 points-là. Vous allez également me donner vos points en commentaire. Mais les amis, avant de se quitter, parce que là c'est la fin de cette vidéo, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui me tient à cœur, qui vous tient certainement à cœur, parce que c'est le patrimoine camerounais. Il s'agit de UCB qui fête ses 50 ans cette année, Et pour cette célébration, ils ont décidé de faire quelque chose, de vous permettre de gagner des prix. On va d'abord, avant de parler, pourquoi je parle de UCB, parce que UCB, c'est cette boisson-là qui accompagne également nos lieux indomptables. On se rappelle qu'ils ont pour ambassadeur, on sait tous qu'ils ont pour ambassadeur Karl Toko Ekambi, l'un des meilleurs joueurs camerounais en ce moment, et le capitaine de la sélection camerounaise, Vincent Baka. Donc jusqu'au 12 novembre, vous avez la possibilité de gagner de nombreux lots. Avec UCB, il s'agit juste d'envoyer une vidéo originale de vous de 30 secondes maximum sur la page UCB Cameroun. Vous envoyez ça à messagerie privée, avec une boisson UCB de votre choix. Ça peut être Kaji, ça peut être 444, ça peut être spécial.
que la société va poster sur leur page et que vous allez inviter vos amis à liker, à commenter, à partager vos vidéos. Et la vidéo avec le plus grand nombre de likes recevra une grosse surprise de la part de UCB. Donc les amis, je vous invite à aller sur la page Facebook de UCB et de participer à ce jeu. Vous aurez la possibilité de gagner. Je vous assure, la Coupe du Monde arrive et UCB a prévu de grands prix, de grosses surprises pour les abonnés, pour ceux qui vont participer au jeu et pour ceux également qui vont vouloir participer à la célébration des 50 ans de la société. Donc les amis, c'était ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez également vous donner vos 5 points qui ont permis à Choupo-Moting d'être le lion qui rugit aujourd'hui du côté du Bayern de Munich. Et ensemble, on va échanger en commentaire sur ce, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.